Aujourd'hui, nous voyons que l'homme propose et Dieu dispose. Oui, la première chose est l'importance de marcher dans la justice de Dieu. Chers amis, bonjour. On est heureux de vous retrouver à nouveau. Bonjour à vous tous. Pour ce jour 16. Numéro 16. Voilà, oui. et nous avons lu le chapitre 16 des Proverbes qui en ont 31, ce défi 31. Merci parce que vous restez fidèles et on vous encourage vraiment. Vous êtes formidables. J'espère que vous apprenez beaucoup de choses. Oui. Nous, ça nous renouvelle, ça nous restaure à chaque matin. Nous faisons cette étude avec vous, petite étude, sans prétention, mais pour vous booster, vous encourager. On vous aime tellement qu'on veut vraiment faire ça pour vous. Allez, sans tarder, ma chérie va nous lire du... Partir du verset 1, donc chapitre 16. Hein. Vous avez vos Bibles? Ouais. Alors l'homme fait des projets, mais celui qui a le dernier mot, c'est l'Éternel. Vous pouvez penser que tout ce que vous faites est bien, mais c'est l'Éternel qui apprécie vos motivations. Recommande tes œuvres à l'Éternel et tes projets se réaliseront. L'Éternel a tout fait pour un but, même le méchant pour le jour du malheur. Tout homme orgueilleux est en horreur à l'Éternel. Soyez-en certains, il ne restera pas impuni. La faute est expiée par la bonté et la fidélité, et par respect pour l'Éternel, on se détourne du mal. Quand la conduite d'un homme est agréable à l'Éternel, il lui concilie même ses ennemis. Mieux vaut le peu honnêtement gagné que de gros revenus mal acquis. L'homme projette de suivre tel chemin, et Dieu dirige ses pas. Amen. Amen, oui. Nous comprenons là, au verset 1er et verset 9 d'ailleurs, que ce qui nous est enseigné ici, c'est que nous ne devons pas faire des projets, nos projets, et dire au Seigneur, Seigneur, oui, moi j'ai tel projet, bénis ces projets. Mais nous devons être attentifs à ce que Dieu veut faire. Oui, je crois que chaque projet qui naît dans notre cœur, il peut venir du Seigneur comme il peut venir de nous, mais nous devons les remettre à la lumière de Dieu, et c'est le Seigneur qui nous conduira, qui nous donnera le feu vert. Et c'est vrai que parfois nous nous étonnons de ce que certains de nos projets ne réussissent pas, mais avons-nous posé la question au Seigneur, est-ce bien ton projet ou est-ce juste un projet pour moi, pour me mettre en avant, pour... Réfléchissons à cela. D'ailleurs, dans Josué 1.8, il nous est clairement dit que si nous mettons sa parole en action, si nous méditons sa parole et que nous les mettons tous, tout ce que sa parole dit, si nous mettons ses propos, ses préceptes en action, en avant, alors nos projets réussiront et nous aurons du succès dans nos entreprises. Mais c'est toujours la décision de Dieu. Il est également dit que les projets de l'homme orgueilleux, le Seigneur il n'aime pas l'homme orgueilleux. C'est vrai. Et souvent l'orgueil peut nous amener dans des projets. C'est pas le projet en soi qui est mauvais, c'est la motivation. Et c'est ça que le Seigneur analyse. C'est notre motivation. Donc en clair, si tu commences à faire un projet juste par envie personnelle, parce que tu veux avoir plus d'argent pour toi, parce que ou par rivalité, par esprit de simplement parce que le copain, le voisin, il a fait cela, et bien là, il y a beaucoup de chances que tes projets ne réussiront pas vraiment. Donc faisons vraiment très attention à cela, parce que c'est l'orgueil. De toute manière, l'orgueil, Dieu l'a en horreur. Donc faisons très attention lorsque nous commençons à mettre des projets en place, qu'ils soient bien ceux de Dieu. Oui, et je dirais, comme le dit le verset 6, c'est par respect pour l'Éternel qu'on se détourne du mal. Donc si nos projets sont conçus avec un cœur pur, le Seigneur les fera réussir. Mais c'est parce qu'on aime le Seigneur qu'on se détourne du mal et qu'on ne conçoit pas des projets par jalousie. Ou par mauvaise motivation. Parfois, les mauvaises motivations nous entraînent sur des voies qui forcément ne plaisent pas à Dieu. Et là aussi, nous avons beau dire Seigneur, Seigneur, nous avons beau dire oui, je viens te louer, je viens t'adorer, mais en même temps, si nous ne respectons pas réellement sa parole, nous avons déjà tout faux. Alors ne sois pas de ceux qui cherchent à faire des choses pour les faire, mais fais ce que Dieu te demande.
Quand la conduite d'un homme est agréable à l'Éternel, il lui concilie même ses ennemis. Wow. Ça m'a Ouais. interpellée. Ah ouais. Et ça m'a rappelé un autre verset qu'on trouve dans l'évangile de Luc, où le Seigneur il dit, 43. Luc 40, 20, 20, 43, 43, ouais. qu'il mettra nos ennemis Sous nos pieds. sous nos pieds. Mhm. C'est ça, oui. Il se nous les sert- donne comme un marchepied. Il nous dit, voilà, je mettrai vos ennemis Oui. sous vos pieds et vous vous en servirez de marchepied. Et en fait, cela confirme ce que nous voyons ici dans ce proverbe, où le Seigneur veut vraiment que nous soyons, si nous sommes en accord avec lui, eh bien tout le reste découlera. Oui. Alléluia. Alors, au verset 10, Tu veux que je lise? comme tu veux, oui. Hop. Ah, mais oui, tu as besoin des lunettes. Ah. Quand le roi se prononce, ces paroles ont valeur de déclaration divine. Que sa bouche n'aille pas à l'encontre du droit. L'Éternel veut des balances et des plateaux justes. Et le poids, il en fait son affaire. Faire le mal est une chose abominable pour un roi, car le pouvoir ne devient fort que s'il est juste. Un roi prend plaisir à ceux qui ont les paroles, dont les paroles sont justes, et il aime ceux qui parlent avec droiture. Quand un roi se met en colère, sa fureur est comme une messagère de mort, waouh. Mais l'homme sage saura l'apaiser. Quand le visage du roi s'éclaire, c'est un gage de vie, et sa faveur est comme un nuage annonçant l'ondée printanière. Acquérir la sagesse vaut bien mieux que d'amasser de l'or pur et enrichir. Son discernement est bien préférable à amasser de l'argent. Les hommes droits cheminent sur des routes qui évitent le mal. Celui qui surveille sa conduite préserve sa vie. L'orgueil précède la ruine et un esprit fier annonce la chute. Mieux vaut avoir un esprit humble et frayé avec les gens de condition modeste que de partager le butin avec des orgueilleux. Celui qui est attentif à l'instruction trouvera le bonheur. Heureux celui qui met sa confiance en l'Éternel. Celui qui a le cœur sage sera reconnu comme intelligent, et les paroles aimables sont d'autant plus persuasives. Ah oui, le discernement est une source de vie. Amen. Et pour celui qui en est dépourvu, les sots trouvent leur châtiment dans leur bêtise même. Ce qui m'a interpellé au verset au départ tout de suite, c'est une fois de plus le Seigneur il revient sur la justice. Ouais. Il veut des balances justes et des plateaux justes. Et les poids, il en fait son affaire. Ouais, ça me rappelle cette histoire que me racontait un ami pasteur. C'est une histoire vraie, hein, qui s'est passée il y a bien longtemps en Suisse. Un petit clin d'œil. Et en fait, il y a bien des années, donc il y avait des sortes d'échanges, de trocs qui se faisaient entre un paysan et un boucher. Et chaque semaine, un paysan apportait 1 kilo de beurre à son boucher. Et un jour, le paysan il faisait son échange. Un jour, le paysan vient. Et donc, vous savez, à l'époque, il y avait ces balances où un plateau mettait un poids 1 kilo, et on pesait avec des petits poids. Nous, au début, on a connu encore ça. Et donc, à l'époque, tu posais cette motte. Donc, il a pesé sa viande. Et 2 heures après, le paysan, il revient, il commence à vraiment se fâcher avec le boucher. Il dit, ouais, tu es un voleur, tu m'as volé. Tu m'as volé, et je ne suis pas d'accord avec le poids parce que tu m'as triché sur le poids. Alors le boucher lui a dit, mais tu sais, j'ai juste pesé ma viande que je te devais avec la motte de beurre que toi tu m'as apporté. Donc en fait, le premier tricheur, c'était celui qui avait apporté la mauvaise motte, ou qui avait apporté la motte de beurre qui n'était pas à son poids. Donc en fait, il était pris à son propre piège. Et là, on peut voir l'importance de la justice, ouais. Que ce soit d'un dirigeant, que ce soit d'un parent, que ce soit, peu importe, mais que ce soit toujours dans la justice que nous fassions les choses, que nous soyons équitables. Ouais, c'est ça. Donc en fait, mais c'est les relations entre un patron et un employé, que ce soit dans les relations d'amitié aussi, d'un prof, un élève, de ne pas faire de favoritisme, etc. Même avec les amis, on peut avoir ce genre. Soyons toujours justes. Dieu a en horreur la balance fausse. Oui, c'est ça. Donc, soyons justes. Et
Ce qui m'interpelle aussi, c'est le verset 17 où il est dit « Les hommes droits cheminent sur des routes qui évitent le mal. Je crois que quand on est juste, quand on est droit, je crois, voilà, c'est pas juste une journée, ça fait partie de notre ADN, ça fait partie de nos règles de vie et on doit avoir ce désir de pratiquer la justice à chaque surveiller jour. Sa conduite. Surtout. Surveiller la conduite, pratiquer parce que la justice. Oui. Le discernement aussi nous amène à vivre une vie honnête. Et c'est vrai que le discernement est une vraie source de vie, comme nous l'avons lu au verset 20. Oui, d'ailleurs, il est dit, une fois de plus au verset 18, « L'orgueil précède la ruine ». Et ça m'a vraiment inspiré le passage de Luc 6, la fin du chapitre 6, où le Seigneur Jésus disait, celui qui entend mes paroles, mais celui qui ne les met pas en pratique, sa maison, sa vie s'effriter, c'est comme une ruine. Ok, on va lire la suite. Ok, donc à partir du verset 23 jusqu'à la fin. Si le cœur d'un homme est pénétré de sagesse, il parlera de façon avisée, et ses paroles seront d'autant plus persuasives. D'aimables paroles sont comme un rayon de miel, douces pour l'âme et bienfaisantes pour le corps. Bien des hommes pensent être sur le bon chemin, et pourtant, ils se trouvent sur une voie qui finalement mène à la mort. La faim du travailleur est une bonne collaboratrice. Sa bouche le pousse à travailler. Le vaurien mijote le mal, et ses paroles sont comme un feu dévorant. Le fourbe sème la discorde, et le rapporteur jette la brouille entre des amis. L'homme violent circonvient son prochain et l'entraîne sur une mauvaise voie. Celui qui ferme les yeux pour méditer des desseins pervers et qui serre les lèvres a déjà commis le mal. Les cheveux blancs sont une couronne honorifique. Elle s'obtient par une vie droite. Mieux vaut être lent à la colère que puissant. Mieux vaut savoir se dominer que de conquérir des villes. On jette le sort dans les pans du vêtement du prêtre, mais c'est de l'Éternel que dépend toute décision. Amen. Oui, j'aimerais juste parler de ce verset 33, qui est peut-être un verset un peu difficile pour certains. Donc en fait, nous voyons qu'il est dit le sort est jeté sur les pans du vêtement du sacrificateur, et donc il s'agit en fait là, ici, de l'Urim et du Tumim, que vous pouvez trouver dans Lévitique 16. C'est tout un rituel qui était fait, et d'ailleurs vous le retrouvez aussi dans Matthieu, lorsque les disciples sont amenés à choisir le 12e pour remplacer d'ailleurs Judas. Ils font le Tumim et l'Urim, c'est-à-dire que on demandait à Dieu la volonté de Dieu à travers comme un tirage au sort, et le tirage au sort qui était fait, c'était considéré comme la volonté de Dieu, et Dieu donnait donc en fait la direction. Verset 23, 24. Qui nous amène à... et la sagesse nous amène d'aimables paroles, nous amène à une bonne attitude, de la douceur, de la gentillesse, et pas de violence. J'aime bien d'aimables paroles, c'est comme un rayon de miel. Qui n'aime pas le miel, qui n'aime pas la douceur du miel? On aime tous la douceur du miel, et c'est vraiment une parole qui doit nous encourager à la douceur. Le verset 25 aussi nous parle de repères, des repères que nous pouvons avoir en termes de valeur. Quel est ton repère? Parfois, nous pensons prendre une bonne voie, nous pensons prendre un bon chemin, nous sommes rapport à notre repère, à nos valeurs, à nos repères, et en fin de compte, nous pouvons très bien nous égarer dans des mauvais repères. Voyez-vous, vous pouvez prendre un train. Un jour, il nous est arrivé de partir en vacances, et nous sommes arrivés à Paris, et il nous fallait prendre un métro pour aller à l'aéroport, et en fait, nous avons pris le bon métro. Mais il y avait deux terminaux différents, et en fait, nous avons pris le mauvais terminal. Et ce qui nous a joué un mauvais tour, parce qu'on a raté notre avion, et donc on a perdu 2 jours de nos vacances, qui étaient déjà pas longues. Mais voilà, ça nous a aujourd'hui servi de leçon. Donc, tu peux très bien prendre un chemin, croire dans une religion, croire dans quelque chose, vivre sur quelque chose, et puis au final, en pensant être dans le bon, et bien finalement tu ne vas pas arriver à la bonne destination. Voilà, on est arrivé au bout de ce chapitre 16. Nous allons donc faire par la prière et demander la sagesse au Seigneur. Amen. Alléluia.
Et bien Seigneur, merci pour ce proverbe encore, Seigneur, qui nous fait du bien, mais qui nous reprend aussi, qui nous ramène au droit chemin. Et je veux vraiment te demander que tous nos projets puissent toujours être mis sous ta lumière. Ouais. Seigneur, nous ne voulons pas te dire de rentrer dans nos projets, mais nous voulons te les soumettre et c'est toi qui les conduis. Donne-nous la sagesse, Seigneur, et donne-nous toujours cette faim et soif de faire ta volonté. Amen, amen. Amen. Gloire à son nom. Alors, on se donne rendez-vous à demain. On vous souhaite une très belle journée. Jour 17, défi 31. Vous êtes formidables. On vous aime. Prenez soin de vous. Prenez soin de votre âme. À bientôt. Bye bye. Ciao, ciao.